Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Oasis New Hope. Il est fait par Monsieur V, illustré par Samir Ghezab et édité par Astro Édition. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer à Oasis New Hope. Ce soir, nous allons essayer de trouver un oasis et surtout d'être le premier joueur à trouver ce fameux oasis dans un monde post-apocalyptique. Bienvenue dans Oasis New Hope! Comme d'habitude, on va d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles! Alors, écoutez, vous avez ici, j'allais dire le plateau, mais pas le plateau, la zone de jeu de Gaëlou et Chico. La zone de jeu donc de Oasis New Hope. Donc Oasis New Hope va être un jeu où en fait ça va être une sorte de course, puisque le premier joueur qui va réussir à mettre toutes ses cartes dans l'ordre de 13 jusqu'à 0 remportera la partie, tout simplement. Premier joueur qui met 0, il a remporté la partie, on arrête là, c'est terminé, merci, on se serre la main. Comment va fonctionner le jeu? En fait, ça va être un jeu où à notre tour, on va faire des actions, tout simplement. Et ces actions vont nous permettre d'aller au bout et de trouver cette fameuse oasis. Parce qu'en fait, quand on va aller de 13 à 0, thématiquement, nous sommes en train de voyager. Et nous voyageons jusqu'à trouver ce fameux oasis, ce fameux Eldorado dans ce monde post-apocalyptique. Puisque nous sommes dans un monde, en fait, où, un peu à la Mad Max, il y a eu une bombe nucléaire qui a explosé, il y a des survivants, on essaye de se battre, la nourriture c'est une catastrophe, l'eau c'est une catastrophe, et il y a un espoir, un fameux oasis qui serait une terre bénite un petit peu, on va dire ça comme ça, où nous pourrions y vivre tranquillement. Et nous sommes 3 clans à essayer de nous battre pour trouver en premier cet oasis. À nous de le trouver en premier. Comment va se dérouler un tour de jeu? Un tour de jeu va se dérouler en fait sous forme d'action. Je vais faire une action, plus potentiellement une action facultative, et ça sera au tour de Gaëlou. Et ainsi de suite, jusqu'à que l'un des joueurs en fait ait atteint l'oasis. Parmi les actions que nous allons pouvoir faire, nous allons pouvoir explorer. Explorer, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement piocher 2 cartes, qui est symbolisée ici par le symbole avec l'œil. Une autre action que nous allons pouvoir faire, c'est recycler. Recycler, c'est tout simplement sélectionner une carte dans la zone des ruines. La zone des ruines, c'est cette zone qui est située ici, tout simplement. Donc, recycler, c'est aller récupérer une carte dans cette zone. Voyager. Voyager symbolise à jouer des cartes pour notre voyage. Nous allons devoir jouer les cartes de 13 à 0. Donc là, par exemple, si j'ai le 12, je peux le mettre. Et je peux continuer si j'ai le 11, le 10, le 9 et ainsi de suite, jusqu'à que ou je n'ai plus de cartes pour pouvoir jouer et que je m'arrête, tout simplement, ou alors que j'ai des cartes comme celle-ci, qui s'appellent des cartes étapes. Il y a une petite main, exactement, et il y a une petite main pour le symboliser, pour dire stop. À ce moment-là, on est obligé d'arrêter notre action de voyage, et on fait en plus l'action supplémentaire qui est indiquée en dessous. Tout est iconographique et tout est rappelé ici. Justement, la prochaine action, qui était aussi symbolisée ici, c'est l'action recruter. L'action recruter, on peut la faire de 2 manières différentes. La première manière, ça va être de recruter un compagnon, c'est-à-dire tout simplement sélectionner l'un des 4 compagnons qui est disponible. Ou alors, si un des 4 compagnons disponibles ne nous plaît pas ou ne nous intéresse pas, on peut tout simplement recruter à l'aveugle en piochant la première carte. Une autre manière de faire l'action recruter, cette fois-ci, c'est la carte que j'ai prise, que j'ai sélectionnée, je l'ai déjà dans ma main, et donc c'est de jouer un compagnon, en fait, tout simplement de ma main. Il existe 3 types de compagnons en fait, qui correspondent aux 3 clans du jeu, qui sont rappelés par les couleurs. Ici, par exemple, j'ai sorti la couleur violette et la couleur rouge, et il y a une 3e couleur qui est grise, qui peut sortir. Les compagnons, quand on les joue, on les a donc dans notre main, je fais l'action recruter, je joue mon compagnon, et j'applique immédiatement les 2 iconographies qui sont sur le compagnon. Immédiatement, et je le laisse poser ici. Les compagnons, on va venir les classer par clan. À chaque fois, donc je mettrai les rouges d'un côté, les violets et potentiellement le dernier clan.
Je reviendrai sur les iconographies des compagnons. Dernière action qu'on peut faire, c'est s'équiper. S'équiper, c'est tout simplement défausser un X, un nombre de cartes, pour gagner un des 3 équipements du jeu. X étant le nombre indiqué ici. C'est-à-dire que si je veux m'équiper d'une boussole, je dois défausser 2 cartes de ma main. À chaque fois que je défausse des cartes, si je défausse des cartes voyage, elles vont dans la ruine. Si je défausse des cartes compagnons, elles vont dans une défausse à côté. Si je défausse des cartes équipement, elles revont immédiatement dans la zone équipement. Si je veux recruter un bouclier, m'équiper d'un bouclier, c'est pareil, c'est 2 cartes que je dois défausser. Et si je veux m'équiper d'un plan, c'est 3 cartes. La boussole, à quoi elle sert? La boussole, c'est un X. Elle est là pour une carte joker, elle remplace n'importe quel numéro lorsqu'on va faire un voyage. Par exemple, je pourrais la mettre ici pour remplacer le 12, tout simplement. Le bouclier, lui, il va être là pour nous protéger des actions pillage. Les actions pillage, qu'est-ce que c'est? Elles vont être utilisables seulement quand on va faire des compagnons. Quand je vais jouer ce compagnon, là, j'ai le droit à 2 actions pillage, qui symbolisées un peu par le viseur style d'un sniper. Pillage, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, je vais piocher 2 cartes dans la main de mon adversaire. Et sur ces 2 cartes, je vais en garder une et lui rendre l'autre. Mais, si sur ces 2 cartes, j'ai pioché un bouclier, je suis obligé de lui rendre les 2 cartes, parce que mon adversaire s'est protégé. Et mon pillage a raté, tout simplement. Donc voilà à quoi sert le bouclier, à nous protéger. Et ici, c'est une carte plan d'Oasis, en fait, c'est la carte qui symbolise le 0. Donc elle va pouvoir en fait remplacer le 0 à la fin, puisqu'il n'existe que 2 cartes Oasis, dont l'une qui est sortie en début de partie, qui est ici. Potentiellement, on peut aller en chercher une en défaussant 3 cartes. Attention, la boussole peut remplacer n'importe quel numéro, sauf l'Oasis. Elle ne peut pas remplacer le numéro 0. Très important à retenir. Une fois que j'ai fait l'une de ces 5 actions obligatoires, je vais pouvoir faire ce que j'appelle une action facultative, qui s'appelle missionner. Missionner, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, quand j'ai joué des compagnons, je vais pouvoir les envoyer, en fait, m'aider. Tout simplement, je vais les missionner. Et à ce moment-là, je vais redéclencher l'action de mon compagnon, mais seulement l'action qui est en surbrillance, c'est-à-dire l'action qui est en haut, en fait, de mon compagnon qui est en jaune. Et à ce moment-là, je vais le défausser. L'intérêt, c'est que si jamais j'ai plusieurs compagnons d'une même couleur, je peux tous les envoyer d'un coup. Et là, par exemple, je ferai 3 fois l'action pillage d'affilée. Voilà ce que ça peut être intéressant. Attention, je n'ai pas le droit de missionner un compagnon que je viens de jouer lors de ce tour. Ce qui veut dire que si lors de mon tour, j'ai dit je fais l'action recruter, j'ai joué ce compagnon, j'ai activé mes 2 symboles, je n'ai pas le droit de dire je missionne immédiatement ce clan. Je n'ai pas le droit. Je dois attendre un tour minimum pour missionner ce clan. Par contre, je peux très bien missionner un autre clan si je l'ai devant moi. Voilà. Je vous ai donc expliqué l'action pillage. Je vous ai expliqué toutes les actions qui sont possibles, qui sont donc explorer, recycler, voyager, recruter et s'équiper. Ensuite, on fait une action missionnée si on veut, et ça passe au tour de notre joueur. Avant, on va venir contrôler à la fin si on a 8 cartes en main, ou moins. Si on en a plus que 8, on va devoir en défausser jusqu'à ce qu'en avoir 8. Et tout ce qu'on défausse, si c'est des cartes voyage, vont bien dans les ruines, et si c'est des compagnons dans la défausse, si les équipements là où il faut. Voilà. Et nous allons jouer chacun notre tour jusqu'à ce que tout simplement l'un des joueurs arrive à 0 et trouve ce fameux Oasis. Attention, dernière chose que je n'ai pas précisé, si on veut piller un adversaire, pour pouvoir piller un adversaire, il faut que notre adversaire ait au minimum 3 cartes en main. S'il a 1 ou 2 cartes en main, je ne peux pas le piller, tout simplement. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Oasis New Hope. Alors, écoutez, on va pouvoir lancer la partie. Alors, avant de commencer la partie, j'ai donc distribué à chaque joueur, donc à Gaëlou et moi-même, 5 cartes. C'est notre main de départ, on a notre main qui nous est offerte en début de partie. De plus, avant de commencer, nous allons chacun choisir un compagnon qu'on va pouvoir mettre dans notre main. Dans la règle, il est dit que le compagnon, la première personne qui doit choisir, c'est la dernière personne à avoir bu de l'eau. Est-ce que tu as bu de l'eau ou est-ce que c'est moi? La dernière, moi, je bu du jus d'orange. Moi, j'ai bu de l'eau. Donc, c'est moi qui vais choisir un compagnon en premier. Gaëlou va choisir un compagnon en deuxième. On va recompléter jusqu'à qu'il y en ait 4. Et à ce moment-là, par contre, on commence dans le sens inverse. C'est donc Gaëlou qui commencera la partie. Et on jouera au tour par tour. Alors, attendez, je regarde juste ma main. Ah mince, j'ai bu ta main. C'est pas grave.
Alors, Moi, je suis toujours honnête. Je dis tout. moi, je vais prendre celui-ci. Ah mais non, on remet pas encore. Bah moi, je prends lui. Hein. Ok, je complète. Et il nous reste une dernière chose à faire. Attention, ça c'est quelque chose qui est qu'à 2 joueurs. À 2 joueurs, on démarre chacun et chacune avec un bouclier en main. Donc on va chacun et chacune prendre un bouclier en main, puisque bah, à 2 joueurs, le jeu pouvant s'embêter, il faut quand même qu'on puisse être un petit peu protégé. Voilà, je trouve ça bien. Donc on a tous les deux un bouclier offert. C'est qu'à 2 joueurs. Si on est à 3 ou 4 joueurs, on n'a pas de bouclier offert. Donc là, c'est à moi. Et maintenant, tu peux commencer ton premier tour de jeu. On est parti. Parti. Alors moi, je vais prendre... Je vais piocher 2 cartes. Je vais faire l'action explorer. Très bien. Eh oui, très bien. Eh oui. Eh ben, écoute, moi je vais faire l'action recycler. Non, Non. pardon, pas elle. C'est elle que je veux. Hop. À toi. La Il ruine, a 12, stop. la ruine n'est jamais recomplétée. Donc, le seul moment qui fait la recompléter, c'est quand on va défausser tes cartes. Je vais faire recycler. Alors, si je ne me trompe pas, je pense que tu as plus que 8 cartes en main. Ah mince. Allez. On va faire ça. Là, je les mets ici comme ça. T'en défausses 2? Bah ouais. T'en avais 10? Ouais. D'accord. Mais du coup, j'aurais pas dû faire l'action explorer alors. L'action recycler. Ah bah, il fallait réfléchir. Ouais. Alors, moi je vais faire l'action voyager. Et donc je vais poser ce 12 ici qui me met un stop direct, donc je dois m'arrêter. Par contre, j'ai une action, je fais l'action, là avec le petit bonhomme ici, je fais l'action recruter. Donc je peux recruter un compagnon ou jouer un compagnon de ma main. Je vais décider de recruter un compagnon et je vais recruter celui-ci là, l'eau. Donc, je vais faire l'action pareil. C'est quoi déjà? Je vais voyager. Donc 12 et 11. Résultat, un stop. Et Voilà. tu fais Et l'action. donc là, je prends une carte compagnon. Recruter. Alors recruter, c'est où tu prends une carte compagnon ou tu en joues une de ta main. Ah oui, c'est vrai. Une carte des ruines. Ouais. Du coup, là, ça veut dire que je peux prendre 2 cartes ruines. On va les mettre là, les tiens. Ok. Donc, je prends celle-ci et celle-ci. Tu fais 2 fois l'action recyclée. Voilà, mais 2, 4, 6, 7. On est bon. Ah, t'avais déjà un 11 en main, toi. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Parce quoi il parle, ça se fout, ouais. Allez, moi je vais jouer l'action recruter et je vais jouer mon pyro. Du coup, je te pille. Oh non! J'aime pas cette action, hein. Désolée Manon, mais je déteste cette action. Je vais venir lui piquer les cartes. J'espère qu'il va prendre mon bouclier. C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai assez mélangé là. Donc je vous rappelle, si j'ai un bouclier, je suis obligé de le rendre les deux. Si j'ai pas de bouclier, sur les deux, j'en garde une. Oh non! Donc j'ai pas de punaise. bouclier, donc je peux en garder une sur les deux. Et je vais garder celle-ci et te rendre celle-là. Hop, et ensuite j'ai l'action m'équiper. Je vais donc défausser 2 cartes. Je vais défausser ces deux-là. Et je vais venir prendre une boussole. Ok. À toi. Je ne peux pas missionner à ce tour, puisque je viens de le mettre. Donc là, je vais faire l'action voyager. Encore 10, 9, stop. Ah oui, stop là. Je Oh. fais l'action aussi. Elle va trop vite là. Alors, recruter, franchement, ça m'intéresse bien ça. Je vais recruter celui-ci qui me permet de lui prendre des cartes. Qui me permet de lui voler des cartes. C'est pas mal de lui voler des cartes. Et ben, tac. Écoute, je vais poser lui.
qui me permet de faire une double action voyager. Je vais donc piocher 4 cartes. 3, 4. Et en plus, non, j'allais dire en plus, ou... Est-ce que j'ai le fait ou pas? Quelle est la question? Ouais, je vais missionner et je vais te piller. Je vais te piller. Bon, après, je vais devoir défausser des cartes parce que j'ai trop de cartes en main. Hein. Pourquoi défausser X cartes pour prendre un équipement coûtant? C'est ça, hein? Non, Ah je non, c'est le pille. premier. Je pille. Oh là là, n'importe quoi. J'en ai marre, j'en ai marre. Non, il y a un bouclier. Il y a un bouclier. Je dois lui rendre. Alors, attends, je dois défausser des cartes. Alors, je vais défausser ça. Tiens, je laisse la mettre. Et encore une, je vais défausser celle-ci. À toi. Ok. Moi, je vais faire l'action jouer un compagnon. Attention, on les sépare. Je sais, mais je sais ça. Donc, tu me fais un double pillage. Yes! C'est bien ça! Tiens. J'aime cette action, Manon. C'est très bien ça. J'aime pas cette action. Il y a un bouclier, tu me le rends. Deuxième pillage. Tiens. Tac, tiens, je vais prendre les opposés. Parfait. Un sur les deux a réussi. Et tu dois m'en rendre une sur les deux quand même. Ouais, je sais, t'inquiète. Est-ce que je peux dire que je m'en fiche? Je sais pas. Tu dois m'en rendre une sur les deux. Merci. Avec plaisir. Alors, c'est à moi de jouer. Attends, est-ce que tu missionnes d'abord? Ah oui, il y a ça aussi. Pourquoi j'oublie? Prenez une carte des ruines. Est-ce que... Il y a un petit 8. Ouais, franchement, il y a un 8, hein. Ouais, allez. Donc, du coup, l'action recyclée. Alors, c'est à moi de jouer. Ben, moi, je vais faire aussi l'action recyclée. Et je vais venir prendre cette carte. Hop. À toi. Moi, je fais l'action voyager. Donc ça. Et après, je peux jouer ou recruter un compagnon. Donc, je vais en recruter un. Et... C'est quoi déjà celui-là? Jouer des cartes voyage. C'est voyager, c'est l'action voyager, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu missionnes? T'en as combien? Ah, t'en as pas mal, hein? J'en ai 8. Allez. Il faut que ça ait un intérêt pour toi aussi. Seigneur. Si tu as plus de 8 cartes, tu vas en défausser une, je pense. Attends. Tiens. 2, 4, 6. Ah. Allez, on prend ces deux-là. C'est bon. Et ben, sur les deux, tu m'en rends une. Alors, c'est à moi. Donc moi, je vais faire l'action voyager. Et je vais poser mon 11. Et donc, je vais pouvoir recruter. Et je vous avoue que je vais recruter celle-ci. C'est quoi, elle? Je l'ai pas vu. Recycler et voyager. Je fais l'action voyager. Ah non, encore. Pourquoi encore? J'ai le droit. Bah, tu voyages trop là. 7 et 6, tu t'arrêtes. Je peux recruter ou jouer. Et je vais jouer. Donc tu me pilles encore. Je pille encore et du coup je peux voyager. Mais... Attends, d'abord tu pilles dans l'ordre. Hop. Ah, elle est bonne celle-là. Il n'y a pas de bouclier, c'est dommage.
C'est Merci. hyper intéressant. Bah ouais. C'est intéressant ce qu'elle a fait. Hein? Ah. Elle m'a piqué une carte qui était pas bien là. Hein? Et là, là c'est encore à moi. Bah non. Ben, en Si, fait, je peux tu faire fais l'action celle-là. voyager. Bah, je vais faire celle-là. Mais non, 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 non. Tu viens de la poser. Tu Ah fais oui, c'est l'action vrai, je voyager. peux pas la refaire. Non, mais je peux pas. D'accord. Bon, ben, c'est dommage, c'est gâché ça par contre. Bah, je sais. Pas grave. Alors, ben moi, je vais voyager. Donc, 10, 9, 8. Et stop, je recrute. Ben, je vais aller recruter puisqu'on m'a piqué ma carte. Hein? À toi. À toi. Moi, pour t'avouer, je vais faire l'action explorer. Elle cherche son 5. Tiens. Alors, ben moi, je vais jouer lui. Qui me permet de faire l'action recycler. Donc, je vais recycler. Je récupère ce 7. C'est quoi ça? Et ensuite, je fais l'action voyager. Donc, Non, attends, 7, attends. 6, 5. Voilà. Ça m'embête, hein. La remontada. Moi, Ensuite, j'ai pas fini. Je peux missionner celui-ci parce que c'est pas le même clan. Je le missionne. Ce qui me permet de explorer. Et je pioche 2 cartes. moi, je vais faire l'action voyager. Sympa, oui. ça. Un petit 5. Un petit 4. Un petit 3. C'est bon? Tu t'arrêtes? Franchement, fais voir tes cartes là. J'en ai 3. Je peux t'en piquer 2. Oui, sachant que sur les 3, tu sais que j'ai un bouclier. Ouais, c'est ça, donc c'est pas intéressant en fait. Hein. C'est toi qui vois. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Tac, tac. T'as reste combien de cartes en main? Je te dis pas. Si, t'es obligé. Allez, montre. 4. 4, ouais. Et t'as 3. Ouais. Après, je sais que t'as pas de 0 en main pour l'instant. C'est quasi sûr, à moins que tu l'aies pioché. Je vais prendre lui. C'est quoi ça pris? J'ai pas vu. Ouais. Et ensuite, je vais défausser elle pour avoir l'action recycler. Et je vais aller recycler ça. À toi. Moi, je vais faire l'action recycler. Ok. Ah. Eh ben écoute. Non, Bah, non. si, je pille, évidemment. Bah, évidemment que je pille. Tu le sais, en plus, je l'ai pris. T'avais Je qu'à sais. missionner ton pépère pour me piller aussi. Hein. Allez, ces deux-là. Oh, j'ai un bouclier. C'est scandaleux. Il y a un bouclier. C'est quoi ce scandale? Et ensuite, je peux voyager. Donc, je pose mon 4. Attends. C'est quoi déjà ça? Ah oui. Parce que j'ai fait piller voyager. Franchement, j'ai peur. C'est tendu, là. Là, c'est tendu, là. Là, je vais faire l'action. Recycler, puis voyager. Ouais. Non, mais recruter, jouer quoi. Non, non, c'est recycler. Oui, mais là. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, Jouer ok. un compagnon de votre main. Donc, du coup, je recycle une carte. Et non, tu peux voyager. Et t'as 2-1-0. Bah oui, mais je le savais que t'avais pris le 0. Bien joué. Bien joué. Ah, c'était pas joué à grand chose, parce que j'avais pioché l'Oasis à 0. J'avais pioché l'Oasis, moi aussi. Ah, quel dommage. J'avais mon 0 en main, et Ah. j'ai essayé de te piller pour te piller tes cartes, mais je suis tombé Ouais. sur les boucliers, donc Bien sûr. j'ai pas rien pu le faire. Ah, ça va mieux. Bien joué. Merci. Donc, Gaëlou remporte cette partie, tout simplement, parce que c'est la première à avoir trouvé ce fameux Oasis. On passe au Débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu?
Eh ben, écoutez, moi, franchement, ce jeu, c'est une bonne surprise. C'est un bon petit jeu de cartes qui fait bien plus réfléchir qu'il n'y paraît, où la stratégie est bien plus présente qu'il n'y paraît aussi, puisque clairement, à deux, on va vraiment surveiller son adversaire, Ouais. comme vous avez vu. À la fin, j'ai cherché à piller pour essayer de lui prendre ses cartes. On voit ce que prend l'adversaire. Donc, par exemple, moi, je savais qu'elle avait le 0. Je lui avais pris un 1 moment dans un pillage avec un bouclier. Donc, je savais qu'elle avait le 1. Donc, je savais qu'elle allait finir. C'est pour ça que j'ai essayé de piller pour l'embêter. Parce que bah, sinon, je pouvais rien faire. De plus, on va pouvoir venir essayer de contrôler vraiment ici. Si jamais on n'a pas d'oasis, on va vraiment pouvoir aller le chercher. Mais ça va nous coûter un tour et 3 cartes. Et je vous raconte pas le désespoir si vous venez prendre un plan à 0 et que là derrière, votre adversaire vient vous le piller. Là, tout à l'heure, Gaëlou m'a piqué un compagnon. Je peux vous dire que moi qui avais pris une action complète pour prendre ce compagnon, j'ai été un peu déçu. Mais le jeu tout le set du jeu est vraiment là-dedans, à quel moment je vais contrôler mes cartes, essayer d'optimiser ses compagnons en faisant des doubles actions utiles. Là, à un moment donné, tu as utilisé le pillage et pas le voyage, c'était un peu dommage quand même. Ah, bah, ça m'a servi quand même. Mais voilà, on va vraiment essayer d'optimiser tout ceci. L'action missionnée qui est vraiment très importante pour pouvoir redéclencher des actions bonus et essayer un petit peu calculer pour arriver avant son adversaire. Alors nous C'est bien irons, aussi d'avoir plusieurs colonnes, enfin d'avoir une Ouais. colonne complète parce que là, à chaque fois, on se Ben, défaussait que d'une carte. plus tu en as, plus tu vas faire une action, mais Mhm. c'est-à-dire plus tu as attendu pour missionner. Donc ça, C'est après, ça. c'est un choix si tu veux tout garder pour faire un Mhm. gros pillage d'un coup, pour être sûr de lui prendre quelque chose potentiellement. De plus, je trouve que la qualité d'édition du jeu est vraiment très Ouais. très bonne. Très bien. Quand on a ouvert le jeu avec Gailou, j'ai dit les cartes, et j'ai dit franchement, les cartes, elles sont super épaisses. Et elles sont C'est de la vraiment bonne de qualité. très bonne qualité. Puis les illustrations Et sont très belles. moi, je suis fan des illustrations. Là, Et l'illustrateur on n'a Samir pas dit. Guessad, vraiment bravo. On n'a pas dit ce que j'aime beaucoup. Oui, il y Du a coup, une c'est suite. la suite. Ça fait une, Mais là, ça prend trop de place pour la vidéo, donc il y a une suite dans le voyage. Ça fait une petite file en fait. Ça fait une petite suite, une file. Donc voilà. Il y a on certaines voyage bien. cartes qui se suivent en fait. Sur les cartes désert classiques qui ne sont pas des cartes étapes comme ceci forment en fait tout simplement Un une chemin. liaison. Voilà. Là, vous voyez par exemple le 3-2-1, ça forme vraiment un Ouais, paysage. Donc c'est trop joli. ça fait super joli. Donc Ah voilà. non, mais là, c'est normal. Parce que c'est pas un 6 normal. Regarde. Oui, mais c'est comme là hein, avec le Oui, 9. voilà. 9 et 8. Bon, voilà. Donc Bah, voilà, écoute, c'est vraiment une très très bonne qualité d'édition pour un jeu qui est à un prix correct. Hein. Je crois qu'on est sur une vingtaine d'euros à peu près de tête. 25. On n'y a pas joué à 3 ou 4, donc je peux pas vous dire à 100% une sensation de jeu à 3 ou 4. Maintenant, je pense qu'à 3 ou 4, le jeu va être plus chaotique. Je pense que on va pouvoir faire des alliances. En mode, Ouais. regarde, il est prêt à gagner, vite, faut aller le piller parce que bah, sinon il va gagner. Et puis Et des fois, c'est voilà. méchant hein, de Ouais. faire ça. Je pense qu'à 3 ou 4, il peut y avoir ce côté alliance Ouais. qui peut se créer du 2 contre 1, voire du 3 contre 1 pour empêcher celui qui est en train de gagner, s'embêter, s'enquiquiner, etc. Voilà, je pense qu'à 3 ou 4, il peut y avoir ce côté-là qui se révèle, qui peut plaire ou déplaire en fonction des joueurs, je pense. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Maintenant, nous avons joué avec le jeu de base. Dès qu'on commence à maîtriser le jeu, il est conseillé de jouer avec une variante. C'est pas vraiment une variante, c'est plutôt de rajouter des compagnons qui sont en fait ce qu'on appelle des spécialistes. Les spécialistes vont jouer de la même manière que les compagnons standards, sauf qu'il va y avoir des iconographies différentes et un peu plus méchantes. Tout simplement, vous retournez votre carte ici et vous avez toutes vos aides. Et en fait, on a 3 nouvelles actions de compagnons qui se rajoutent, qui sont éliminées. Alors, éliminer, c'est vraiment assez méchant, puisqu'en fait, quand on la joue, je joue celui-ci, je vais enlever un compagnon de mon adversaire et je vais déclencher son bonus d'en haut, le bonus en surbrillance. Alors, non seulement je lui enlève son compagnon qui pouvait missionner, mais en plus, c'est moi qui profite du bonus du haut. Je peux vous dire que ça embête pas mal. Vous allez aussi avoir l'action ici, avec le petit hexagone, qui va être l'action escroquer. Escroquer, qu'est-ce que c'est? Eh ben, je vais prendre 2 cartes de ma main. Je vais prendre une carte de ma main, je vais le donner à mon adversaire. Je lui dis maintenant que je t'en ai donné une, toi tu vas m'en donner 2, s'il te plaît. Oh, l'escroc. Voilà, c'est vraiment escroc. Je t'en donne une, tu m'en donnes 2. Voilà. Et enfin, vous allez avoir cette action-là, avec les flèches, qui va être l'action ralentir. Ralentir, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, je vais défausser le dernier voyage de mon adversaire. Alors là, je peux vous dire que là, par exemple, Gailou qui était bien, je jouais ralentir, je lui ai enlevé son 3, et elle se retrouvait embêtée parce qu'elle n'avait pas de 3. Voilà. Donc ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant.
Donc voilà, vous avez ralentir, donc qui permet de récupérer, enlever tout simplement une carte voyage. Vous allez éliminer un compagnon adverse et déclencher le bonus en surbrillance. Et enfin, vous avez donc escroqué. Je donne une carte à un adversaire, il m'en rend deux. Voilà. Voilà ce que rajoutent en fait les spécialistes. Qui est donc en fait, je dis que c'est une variante. Pour moi, c'est pas une variante. Pour moi, c'est dès que vous commencez à bien maîtriser le jeu, que vous avez fait 2-3 parties, jouez-y avec. Le jeu sera d'autant plus du plaisir. Et à moins que vous n'aimez vraiment pas les jeux méchants, mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, prenez pas ce jeu parce qu'on voit qu'il y a un côté un peu méchant dans ce jeu. Jouer avec les spécialistes, ça va être encore plus chaotique et plus drôle. Enfin, moi, je le vois comme ça. Donc voilà, moi vraiment un très très bon jeu. Je trouve que c'est vraiment très bien. La seule petite reproche qu'on pourrait faire, c'est peut-être l'absence de mode solo. On sait qu'il y a beaucoup de modes solo dans les jeux de société. Là, il n'y a pas de mode solo. Pour les joueurs solo. Qui pourrait avoir en solo? Je sais pas, je sais juste que les joueurs solo étant un public mode, très demandé, on peut peut-être juste regretter l'absence de mode solo sur le jeu par rapport à des joueurs qui voudraient jouer solo contre un personnage fictif. Je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu inventer, très clairement. Je dis pas que c'était possible, je dis juste c'est voilà, quelque chose qui aurait pu être peut-être rajouté, je pense. Mais sinon, franchement, moi, le jeu, je peux que vous le recommander. En plus, un jeu stratégique avec des parties rapides comme ceci, c'est vraiment très très bien. Et franchement, bah voilà, vous avez vu, on passe un bon moment, on s'amuse, on rigole. Quand on gagne, c'est waouh, c'est plaisant, c'est rapide et c'est efficace. Alors, la ruine, dans la règle, ils nous disent de la mettre un peu en cercle comme ceci. Vous avez tout à fait le droit de mettre les ruines en ligne droite. Hein. C'est juste une mise en place, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est super sympa d'avoir fait ça. Donc voilà. Donc vraiment un très très bon jeu qu'on vous recommande. Moi, franchement, c'est un jeu que si vous aimez jouer avec vos amis, vous faire un peu des crasses et pas vous prendre la tête sur un jeu qui va durer 2 heures, ben franchement, allez-y, prenez Oasis New Hope. Je pense que vous le regretterez pas et en plus, franchement, il est très très beau là. Alors on reconnaît très bien en effet l'univers et c'est même écrit dans la règle de Mad Max, voilà, évidemment, qui est repris. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Oasis New Hope. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.